fonder une famille loin de son pays d'origine comporte certains défis, mais plusieurs personnes issues d'immigration arrivent à les surmonter avec succès. Dans ce troisième épisode de la deuxième saison de la web-série J'ai Québec en tête, je vous invite à découvrir comment Sébastien, originaire de la France, Bibiana, originaire de la Colombie, et Afsa, originaire du Maroc, arrivent à conjuguer l'éducation de leurs enfants avec leur nouveau rythme de vie québécois. Bon visionnement! Quand vous êtes arrivé ici, est-ce que ça a été difficile de trouver une école pour vos enfants? Non. Ça a été vraiment parmi les choses les plus simples qu'on a fait. On a apporté les pièces justificatives du niveau scolaire de mes enfants, le niveau où il était au Maroc. Donc c'était super facile, pas de complications. Et ils ont eu par la suite le droit à la francisation. Ça nous a beaucoup facilité l'intégration de mes enfants à l'école. Est-ce qu'ils sont dans la même école? Oui. Ils étaient dans la même école durant les 2 années passées. Mais là, mon grand, est passé au secondaire. Comment ils trouvent ça, aller à l'école au Québec? Y a-t-il des choses qu'il y avait au Maroc puis que là, il n'y a pas, ou l'inverse, que ça les a un peu choqués au début? Il n'y a pas eu beaucoup de changements, même dans la perception de mes enfants, parce qu'on était préparés. C'était un projet qu'on a commencé à préparer depuis 2016. Ils étaient prêts à ça. Donc, à notre arrivée ici, vraiment, je leur pose la question, est-ce que vous trouvez des différences? Il n'y a pas beaucoup de différences. Sauf les collègues qu'ils ont à la classe, qu'ils côtoient, qui sont d'autres origines. À part ça, c'est bon pour eux. Tes enfants sont nés ici, donc ils ont appris le français comme langue maternelle, mais vous parlez aussi de l'espagnol à la maison. Comment ils naviguent à travers de ces 2 langues-là dans le quotidien? À la maison, tout le temps, on parle en espagnol. Pour demander quelque chose, c'est en espagnol 100%. Et à l'école, il va apprendre le français. Et dans l'école, tout le monde parle en français. Puis pour l'apprentissage du français, est-ce que tu penses que c'est un défi pour elle de l'apprendre ou c'est un peu naturel vu que l'environnement autour est plus francophone? Je crois que la garderie, elle aidait beaucoup pour la grande, par exemple. Mais aussi, quand elle entrait à l'école, elle a fait un petit cours de francisation. Et on connaît quelque chose en français, mais nous manquait beaucoup de vocabulaire. Mais c'est ça qu'elle fait avec la francisation à l'école. Tes enfants, comment ils perçoivent ça, peut-être la relation avec leurs amis à l'école, la perception avec les enseignants? Ils trouvent ça comment en général? Je trouve que mes enfants ont une sérénité vis-à-vis de l'école et c'est un plaisir pour eux d'aller à l'école le matin. Je les vois partir à pied, il n'y a pas de « oh, je veux pas y aller aujourd'hui ». Ils sont dans un milieu qui favorise leur apprentissage et puis qui fait en sorte qu'ils s'y sentent bien. Si on passe au secondaire, comment ça se déroule le choix de cette école-là? Ici, il y a tellement de choix, notamment à Québec. On a découvert toute la panoplie des portes ouvertes et puis des spécificités de chaque collège qui essaye de se différencier. On a fait les portes ouvertes dans les quartiers et les endroits qui nous semblaient cool pour notre fille. Il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de programmes spécifiques et donc menu à la carte qui peut plaire à tout le monde. On n'est pas juste dans mathématiques, français, histoire, géographie. Le rythme de vie lié à l'école, ça ressemble à quoi? C'est-tu réaliste? C'est une des choses que j'aborde le plus souvent avec mes amis français quand ils viennent nous visiter et ils s'en rendent compte. En fait, on a quasiment des fois pas besoin de l'aborder, c'est eux qui l'abordent quand ils voient comment ça se passe. Il y a une deuxième vie après l'école au Québec. C'est-à-dire qu'à 5h, 5h30, la majorité des gens sont chez eux, quel que soit leur poste en entreprise. Et il y a une deuxième vie, que ce soit une vie d'études avec les enfants et de devoirs, ou une vie de sport, ou une vie de... Il n'y a pas que le travail et l'école. Et ça, c'est un vrai changement par rapport à ce que j'ai pu vivre en Europe. Et nos amis qui viennent nous voir au Québec nous disent « c'est incroyable, vous avez des vraies belles soirées ». Moi, je trouve que c'est un des plus bels environnements qu'on puisse imaginer. C'est aussi pour ça que j'ai choisi Québec quand j'ai terminé mes études.